Bonjour chers élèves, le tutoriel que vous allez visionner vous présentera une démarche pour repérer les constituants de la phrase. Comme vous le savez, la phrase est constituée d'une série de mots qui sont organisés en groupes pour donner une phrase qui a du sens. Effectivement, on peut formuler des phrases qui n'ont pas de sens, si on veut être drôle, si on veut être absurde, mais ce ne sont pas des phrases correctes. Le but de formuler des phrases, c'est d'être compris. Donc, ces groupes de mots forment les constituants de la phrase, qui sont le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Dans la phrase de base, les constituants sont placés dans un ordre précis. Et cet ordre, c'est au début de la phrase, vous avez le sujet qui débute la phrase. Ensuite, ça sera le prédicat, dans lequel on trouve le verbe, un verbe conjugué. Ensuite, vous avez le complément de phrase, qui est au bout de la phrase, qui est à la fin. Le sujet et le prédicat sont obligatoires. Il faut absolument en avoir un de chaque, le sujet et le prédicat, pour avoir une phrase correcte. Et parfois, souvent, il y a un complément de phrase, mais ce n'est pas obligatoire, il est facultatif. Avant de commencer à vous présenter la démarche, je voudrais quand même vous définir ce que sont les fonctions syntaxiques. Les fonctions syntaxiques, ce sont le rôle, le travail que font le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Il y en a d'autres fonctions. Donc, la fonction syntaxique d'un groupe de mots ou d'une subordonnée précise le rôle que joue ce groupe ou cette subordonnée dans la phrase. C'est quoi le rôle? Le rôle permet de comprendre et d'analyser les relations qu'il y a entre les différents groupes dans la phrase. Par exemple, quand j'ai un verbe que je dois conjuguer dans une phrase, je sais qu'il est dans mon prédicat, mais il faut absolument que je sois capable de trouver le sujet, donc le groupe sujet, parce que le noyau du groupe sujet va donner sa personne, la première, la deuxième ou la troisième, son nombre et parfois aussi son genre au verbe. Donc ici, Hugo est à la troisième personne, parce que les noms sont toujours à la troisième personne, il est singulier et il est masculin. Donc mon verbe va être à la troisième personne du singulier. Si je ne pouvais pas reconnaître le sujet, sa fonction, je ne pourrais pas faire la conjugaison. Le sujet, le prédicat et le complément de phrase sont des fonctions syntaxiques. Les principales fonctions syntaxiques, on retrouve le sujet, le prédicat et le complément de phrase, le complément du nom, le complément de l'adjectif, les compléments directs et indirects, l'attribut du sujet, le modificateur. Il y a aussi des manipulations syntaxiques. Ça va nous aider à pouvoir confirmer les hypothèses qu'on se fait quant à la fonction d'un groupe de mots. Je pense que ça, c'est le sujet. Je vais utiliser ces manipulations-là. Donc, les manipulations syntaxiques sont des opérations que l'on effectue avec les mots ou les groupes de mots pour faire l'analyse d'une phrase. Ces opérations sont l'effacement, le remplacement, l'encadrement, le déplacement et le dédoublement. Vous allez voir, on va en utiliser tout au long de ce tutoriel. On continue maintenant avec notre phrase. Hugo réveille sa petite sœur chaque matin. La première étape pour différencier les différents constituants de la phrase est de trouver le verbe conjugué dans la phrase. Pourquoi le verbe conjugué? C'est le mot que les élèves, trouvent le plus facilement, reconnaissent. Ici, on va faire l'hypothèse que c'est réveil. La manipulation pour trouver le verbe conjugué d'une phrase est l'encadrement par ne pas. Donc, c'est l'encadrement. Vous mettez le verbe à la forme négative en encadrant le verbe avec ne et pas. Exemple, Hugo ne réveille pas sa petite sœur chaque matin. Est-ce que la phrase fonctionne? Est-ce qu'elle est correcte? Oui. Je pense que sa sœur préférerait que la phrase reste à la négative parce que ça voudrait dire que son frère la laisserait dormir puis elle pourrait se lever plus tard. Dans notre phrase, il y a les mots « sa petite sœur » qu'on découvrirait à la fin qui restent tout seuls. Mais on va le faire tout de suite parce qu'ils font partie du prédicat. Pour savoir si un verbe a un complément, entre autres direct, on essaye de se demander si cette information-là est nécessaire pour que le verbe puisse accomplir son action. On prend le verbe « réveille ». S'il n'y a pas l'information « petite sœur », puis qu'on avait juste « Hugo réveille chaque matin », il manquerait une information dans la phrase. On ne saurait pas qui doit réveiller. Si petite sœur n'était pas là,
qu'on le faisait disparaître complètement, ben la phrase aurait comme pas de sens parce qu'il faudrait faire une grosse devinette pour savoir qui doit être réveillé. Donc, l'information petite sœur permet au verbe de compléter son action. Ça veut dire qu'il fait partie du prédicat. On ne peut pas l'enlever, cette information-là. Donc, ce qu'on fait, on fait « Hugo réveille quelqu'un » et ce quelqu'un est sa petite sœur. Et si ça fonctionne, ben on sait que ça fait partie du prédicat. On continue. Après avoir trouvé le verbe conjugué, la deuxième étape est de trouver le sujet. Le sujet est en général placé devant le verbe. Hein? On le sait quand on a fait au début l'ordre des groupes dans la phrase, il y a le sujet, le prédicat. Ça veut dire qu'avant le verbe, on a Hugo. C'est mon hypothèse que c'est le sujet. Quand on veut être sûr qu'on a un sujet, la manipulation syntaxique qui est la plus efficace est l'encadrement. Donc, on peut encadrer le sujet par « c'est qui » ou « ce sont qui ». Si le sujet est au singulier, on prend « c'est qui », au pluriel « ce sont qui ». Hugo étant au singulier, on fait « c'est Hugo qui réveille sa petite sœur chaque matin ». Est-ce que ça fonctionne? Oui, Hugo est mon sujet. Une autre manipulation qui fonctionne bien, c'est le remplacement. On peut remplacer le sujet par un pronom. Pour déterminer le bon pronom, il faut aller chercher les caractéristiques de notre hypothèse de sujet qui est Hugo. Il est à la troisième personne, il est singulier, il est masculin. 3 caractéristiques que partage le pronom il, il. Donc, il réveille sa petite sœur chaque matin. Ça fonctionne, c'est mon sujet. Il y a 2 autres manipulations qui permettent, oui, de confirmer que c'est le sujet, mais surtout qui nous rappellent que c'est obligatoire d'avoir un sujet. On ne peut effacer le sujet. Si j'enlève le sujet puis je dis « réveille sa petite sœur chaque matin », c'est un peu absurde parce qu'il n'y a personne pour la réveiller. C'est comme une phrase inutile. Cependant, la petite sœur serait peut-être contente parce qu'il n'y aurait personne pour aller la réveiller. Elle aimerait peut-être qu'on efface le sujet. Ensuite, il y a le déplacement. On ne peut déplacer un sujet, en tout cas, si on le fait, il faut suivre des règles très strictes, et ici, ce n'est pas le cas. Réveille sa petite sœur chaque matin, Hugo. Là, ça commence à devenir un peu bizarre ou absurde. Mais ce serait un peu drôle si on mettait Hugo après sœur. Réveille sa petite sœur Hugo chaque matin, parce que tout à coup, Hugo serait sa propre petite sœur. C'est pour ça qu'on ne peut pas déplacer le sujet, parce que ça crée des phrases absurdes. Maintenant qu'on a confirmé que Hugo est le groupe sujet, que réveille sa petite sœur est le prédicat, il nous reste chaque matin. On peut faire l'hypothèse que le groupe qui reste est un complément de phrase. Donc, la 3e étape est de trouver le complément de phrase, s'il y en a un. On se rappelle qu'il est facultatif. Il n'y a pas toujours de complément de phrase. Il existe 3 manipulations syntaxiques pour confirmer qu'on a un complément de phrase. L'effacement du complément de phrase. Donc, il s'agit d'effacer le mot ou le groupe du mot de la phrase. Hugo réveille sa petite sœur. Est-ce que la phrase fonctionne? Tout à fait. C'est un peu à l'avantage de la petite sœur parce qu'il pourrait la réveiller plus tard ou pas tous les matins. Ensuite de ça, il y a le déplacement. Juste un mot sur l'effacement. L'effacement, ce n'est pas suffisant pour s'assurer qu'on a un complément de phrase. Pourquoi? Si je prends petite puis que je l'enlève, puis je dis juste « Hugo réveille sa sœur », la phrase fonctionne. J'ai enlevé petite. Est-ce que ça en fait un complément de phrase? Non. Parce qu'on peut aussi effacer d'autres fonctions. Ici, petite, c'est un adjectif qui est un groupe adjectival qui a la fonction de complément du nom. Un complément du nom peut s'enlever, peut s'effacer. Donc, il faut jumeler l'effacement à au moins un autre manipulation syntaxique. Ici, on va le faire avec le déplacement du complément de phrase. Il s'agit de déplacer le mot, le groupe de mots, à un autre endroit de la phrase. Attention! Il ne faut pas oublier d'encadrer avec des virgules le complément de phrase quand il est déplacé dans la phrase. Ici, on l'a mis au début de la phrase. Chaque matin, Hugo réveille sa petite sœur. Ça fonctionne. Vous remarquerez qu'on a mis une lettre majuscule à chaque, puis on a mis une virgule après. Si Hugo n'avait pas été un nom propre, que ça avait été, mettons, mon frère,
Aurait fallu enlever la lettre majuscule à mon parce que ce n'est plus le premier mot de la phrase. On pourrait aussi dire Hugo, chaque matin, réveille sa petite sœur. Ça voudrait dire Hugo, virgule, chaque matin, virgule, réveille sa petite sœur et ça fonctionnerait aussi. Il reste une manipulation quand vraiment on n'est pas certain qu'on a un complément de phrase parce que la phrase est plus longue, le complément est plus complexe. Il s'agit du dédoublement. Il s'agit d'ajouter avant le complément de phrase soit et cela se passe ou et il ou elle le fait. Je vous donne l'exemple. Hugo réveille sa petite sœur et il le fait chaque matin. Ça fonctionne. Ou Hugo réveille sa petite sœur et cela se passe chaque matin. Le tutoriel se termine. J'espère que cette démarche peut ou vous aidera à mieux repérer les constituants de la phrase. Au revoir!